Bonjour, Ahmed Konaté Général, cyberactiviste soroïste. Alors, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui pour éclairer votre lanterne. Mais avant tout, hier était l'anniversaire de mon très cher mentor, mon président, le président des Générations et Peuples Solidaires, en l'occurrence, M. Guillaume Kibafori Soro. Voilà, je tiens à lui rendre un vibrant hommage en ce jour de son anniversaire qui était hier. Très cher président, prière vraiment de croissance d'années, voilà, de réussite, de succès, vraiment de protection. Très cher leader, nous tenons, comme je l'ai dit, nous tenons à votre côté, nous irons jusqu'où. Voilà, cette lutte nous amènera pour le grand bonheur des Ivoiriens. Nous savons aussi que votre détermination, votre résilience, vraiment pour le grand bonheur des Ivoiriens, nous amènera à diriger ce pays. Et vraiment, je tenais à vous féliciter déjà pour cette prise très tôt de conscience, voilà, et de cet engagement envers les Ivoiriens et de faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, un état des patries des possibles. Très cher leader, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Et que Dieu vous protège dans son omniscient, son omnipotent et son omniprésent. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Personne ne peut en tout cas changer le destin d'un être humain. Nous savons que vous avez un grand destin. Voilà. Pour paraphraser Victor Hugo, ceux qui gravissent l'arbre cime, voilà, ont un haut destin. Et nous le savons, vous l'êtes. Et nous irons jusqu'où vous nous amènerez. Merci très cher président. Alors, aujourd'hui, je viens devant vous parce que il y a des presses poubelles qui sont à la solde vraiment de certains partis fantôches, certains partis qui sont à l'agonie, qui sont moribonds, voilà, et ces presses-là essayent de distiller des mensonges, hein, de mentir sur la personne de notre très cher leader. Alors nous allons les désavouer et par ricochet tous ces superlatifs qui vont avec ces presses poubelles et cette machination, cette cabale, cette manipulation communicationnelle à l'endroit de notre parti et de notre très cher mentor. Voilà. Donc, restez lucide. Je vais vous faire écouter cette maxime de mon président, le président Guillaume Kibafori Soro, notre boussole, notre référence. Alors, on va écouter ça d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci bien. L'artiste Prince Abbas, vraiment, qui nous fait l'honneur de rendre hommage à notre président et qui montre par ricochet vraiment son appartenance et vraiment son adhésion totale au combat de notre très cher leader, le président Guillaume Kibafori Soro. Merci à toi, l'artiste international. Donc, comme je vous disais, chers internautes, amis de la diaspora, militants des GPS, vous qui nous suivez, partagez massivement cette vidéo. Voilà. Et comme je vous dis, il me semble que la vidéo est attaquée parce que je ne vois pas, comme je vous dis, je ne vois pas, comment on appelle ça, je ne vois pas ceux qui nous assistent. Voilà, ceux qui nous accompagnent, je ne vous vois pas. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo massivement. Bien à la tête du Prince Abbas. Alors, partagez, je ne vous vois pas. Il faut le dire, je ne vous vois pas. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons lire ce communiqué, voilà, et puis nous allons le décortiquer ensemble. Voilà, parce que le mensonge ne peut pas prospérer. Le mensonge ne peut pas prospérer. Alors, communiquer
communiqué de presse. Monsieur Guillaume Kibafori Soro n'a jamais demandé Macky Sall pour parler avec Ouattara. Vous avez compris? Ça, c'est l'entête du communiqué. Le président Guillaume Soro n'a jamais demandé à qui que ce soit, pour parler à M. Ouattara, avec M. Ouattara, jamais de la vie. Ce communiqué vient mordicus nous démentir cela. Alors, il s'agit de quoi? On va vous lire ce communiqué. M. Guillaume Soro tient à dénoncer avec la plus grande fermeté la publication d'une presse poubelle. Donc, j'en tire ces mots, et ces mots viennent de moi. Quand j'ai dit une presse poubelle, ces mots viennent de moi. Sinon, le communiqué ne dit pas ça. Le communiqué dit, avec la plus grande fermeté, la publication du site Intelligence, Africa Intelligence, c'est ça. Africa Intelligence, c'est une presse poubelle, vraiment très proche de M. Ouattara Draman avec sa clique. Voilà, cette presse-là, et je vous rappelle que c'est cette même presse poubelle torchon qui a fait fuiter les échanges téléphoniques d'alors de M. Ouattara Draman avec notre mentor. C'est cette presse-là. Chose qu'on a demandé à mon mentor de faire un pan dans le sens de la réconciliation parce que M. Ouattara avait libéré des proches du président Guillaume Soro, donc des cadres de GPS. Vous le savez très bien, vous vous en souviendrez, lors de ces choses, comment on appelle, des événements africains, qui est la Coupe d'Afrique des Nations chez nous. Voilà, à la suite de ça, M. Ouattara, c'est rappelant que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne sont pas quand même des ennemis. Voilà, mais fort de sa politique de merde là, divise les Ivoiriens, voilà, et qu'il s'est rendu conscient subitement qu'il fallait quand même poser un acte majeur pour la cohésion nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis bon, voilà, nous avons vu ces spectacles, j'allais dire, voilà, où il a libéré bon nombre du proche du président Guillaume Soro, voilà, en l'occurrence Afoussata Bamba Lamine, Isiaka Fofana, Touré Moussa, comment on appelle ça, et plein d'autres, je n'en saurais citer tous, toutes ces personnes qui ont été libérées par cet acte-là, j'allais dire, fantaisiste de M. Ouattara, voilà, qui prétendait le faire dans le sens de la réconciliation. Mais la suite, vous la connaissez, voilà. Bon, quelques indiscrétions le disent, voilà, qu'il a été demandé, et non des moindres, par des personnalités de haut rang, de haut placés, au président Guillaume Soro, de faire un semblant, des prises de contact avec M. Ouattara pour apaiser la situation. Le président Guillaume Soro s'est prêté au jeu, voilà, pour ne pas décevoir ces personnes-là, pour ne pas qu'on lui traite de va-t-en-guerre au nom de la réconciliation et au nom des reprises de dialogue. Mais c'est ce que le président Guillaume Soro a fait, simplement et purement. Il a appelé, comme la coutume veut bien, que vraiment le plus jeune appelle le plus âgé. C'est ce qu'il a fait. Mais M. Ouattara a fait fuiter ces conversations-là, ou bien ces prises de contact-là, par cette même presse de merde-là, cette presse poubelle de torchons-là, qui n'existe que pour la communication de Ouattara Draman et sa clique. Voilà, cette même presse Africa Intelligence là, c'est cette même presse qui a fait fuiter ça.
Mais après le président Guillaume Soro a pris ses responsabilités par le canal de son directeur de communication, en l'occurrence M. Touré Moussa, voilà, a révélé cela au grand public. Sinon, ce sont des choses qui n'étaient pas censées connues, qui n'étaient pas censées que le grand public soit au courant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agissait. Alors, mais comme ils ont fait fuiter, donc le président Guillaume Soro a compris que ceux-là, ils sont dans la manipulation toujours. En fait, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont même pas dans le dialogue proprement parlant. Voilà, ils sont dans une manipulation communicationnelle. Voilà. Donc le président Guillaume Soro a révélé, voilà, au grand public ces échanges-là. Bon, nous voyons que maintenant que ces personnalités qui ont fait mains et pieds pour inciter le président Guillaume Soro à rentrer en contact avec M. Ouattara Draman, le sénile, qui a plus de passé en Côte d'Ivoire que d'avenir. Le président Guillaume Soro, maintenant, qui peut exiger, qui peut même solliciter le président Guillaume Soro de faire preuve de bienveillance et de faire un semblant de reprises de dialogue avec M. Ouattara. Qui peut le faire? Personne. Personne ne peut le faire parce que M. Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui tient parole. Ça dit sa parole vaut la parole, comment on appelle ça? Le prix d'un cafard. Ça n'a pas de prix au fait pour ne dire ça. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de consistance, ça n'a rien de sérieux. En d'autres termes, M. Ouattara, il n'est pas digne de confiance. Alors, donc, maintenant, comme il y a le feu à la maison, c'est chaud là-bas. Ça chauffe dans leur maison là-bas. Ils sont désemparés, désespérés. Peut-être qu'ils veulent quand même prendre contact avec le président Guillaume Soro. Mais sauf que la porte est fermée. Cette manière de prise de parole, de reprise de dialogue là, ce n'est plus possible. Si M. Ouattara Draman le souhaite, il faut qu'il le fasse publiquement. Il faut qu'il sollicite le président Guillaume Soro et tous les opposants publiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Maintenant, les trucs en cachette là, et puis faire de la récupération après, à leur guise là, ça ne va plus passer. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, chers tous, Clavier, Claver, et puis Mouniaï, et Tikes, pardon, excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Voilà, Tikes Badiangara. Voilà, merci à vous tous. Partagez la vidéo. Je sais que nos comptes sont fortement attaqués, je le sais. Mais ça va, ils vont voir après. Même ceux qui regardent en cachet, regardez, ils vont voir après. Donc, cette presse poubelle, dénommée Africa Intelligence, c'est elle qui a la solde de M. Ouattara. Tout ce qui est ânerie, ignominie, c'est cette presse-là qui distille ça. Vous voyez, si nous n'avions pas réagi, si le président Guillaume Soro n'avait pas réagi, ça allait passer crème comme une lettre à la poste. Et puis, les disciples, les moutons, pour ne pas dire les moutons de Draman Ouattara, et ceux déguisés encore, qui prétendent qu'ils sont GPS, ils allaient faire de la récupération pour dire, pour faire foi à leur narration de merde là, précédemment, que tout le monde a assisté sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook et d'autres canaux de communication. Voilà. C'est pourquoi nous allons bien exploiter ces communiqués. Nous allons bien l'exploiter, ces communiqués de presse-là. Et nous allons bien expliquer aux Ivoiriens. Donc, on va aller par dose homéopathique. Voilà. Petit à petit, quoi. On va partir morceau par morceau. Voilà. Donc, chers compatriotes, attendez, voilà. Chers compatriotes, comme je vous le disais, cette presse poubelle dénommée Africa Intelligence, voilà, c'est elle qui a fait ce communiqué. Alors, nous allons lire le premier paragraphe. Donc, je vais reprendre du début jusqu'au deuxième paragraphe. Alors, l'entête, c'est quoi? Communiqué de presse. M. Guillaume Kivafori Soro n'a jamais demandé à Macky Sall pour parler avec Ouattara Draman. Jamais il a fait. Monsieur Guillaume Soro tient
a dénoncé avec la plus grande fermeté la publication malveillante du site Africa Intelligence. Voilà. Intitulé « Guillaume Soro sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Ouattara Draman ». Hey! Asafroulaye. Comment le président Guillaume Soro peut solliciter de cette façon-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le président Guillaume Soro va solliciter pour demander pour parler avec Ouattara Draman et puis il va passer par Macky Sall. Comment est-ce serait possible? Si ce n'est pas grotesque, si ce n'est pas farfelu, si ce n'est pas vraiment une face de manipulation d'une presse à l'agonie, d'une presse moribonde, d'une presse torchon poubelle. Donnez-moi encore des superlatifs, si on peut qualifier cette presse-là, de ces qualificatifs-là. Alors, comment le président Guillaume Soro, qui était au plus mauvais de son parcours politique, je vais dire, pendant ces périples qu'il a vécu dans l'Hexagone ici, c'est-à-dire où Paris intimait le président Guillaume Soro à quitter son territoire. Le président Guillaume Soro n'a pas demandé à qui que ce soit, encore au moins à une presse de merde là, ou bien à un président qui n'est même pas en exercice, en d'autres termes Macky Sall. Le président n'a pas sollicité des présidents vraiment bien plus nantis. Il n'est pas resté en France pour demander pardon à Macron. Le président Guillaume Soro n'a pas sollicité l'appui de Macron. Vraiment, la caution de Macron, l'aval de Macron, la clémence de Macron. Le président Guillaume Soro ne l'a pas fait. Le président Guillaume Soro était ici quand Macron lui intimait de quitter la France, lorsqu'il avait appelé notre armée, parce qu'on pensait que cette armée était républicaine. Cette armée était aux ordres de la population. On ne croyait pas que c'est une armée aux ordres de M. Ouattara Draman, en d'autres termes des criminels en puissance. Parce qu'une armée mal formée, ce sont des criminels en puissance. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Guillaume Soro a pris ses responsabilités et a fait une déclaration à la suite de ça, quand Emmanuel Macron lui a demandé de quitter la France parce qu'il prétendait que le président Guillaume Soro avait fait un appel à un coup d'État lorsqu'il a demandé aux militaires de prendre les responsabilités, de ne pas laisser M. Ouattara Draman les utiliser comme des miliciens pour bâillonner le peuple, qui revendiquent que leurs droits, qui dénoncent le viol de la Constitution, en d'autres termes, l'article 55 et l'article 183. Le président Guillaume Soro a fait une déclaration, pour ne pas dire un communiqué public, pour dire qu'il pensait que la France était une démocratie de son point de vue, qu'il pensait que la France incarnait au sens propre la démocratie, mais bien qu'il s'était trompé, qu'il comprend maintenant que la France se proclame un pays démocrate et exerce la démocratie chez elle, mais soutient des dictateurs en Afrique, en d'autres termes soutient des dictateurs comme Ouattara, des tyrans comme Ouattara qui bâillonnent leur peuple, qui ne donnent aucune chance à la liberté d'expression et au respect des institutions, au respect de la loi fondamentale. Que le président Guillaume Soro dit qu'il s'était trompé. En toute responsabilité, il a pris son, comme lui-même il aime bien le dire, voilà, pour rigoler, son baluchon, et puis il a quitté la France. Il n'a pas demandé à solliciter, il n'a pas sollicité, pardon, la clémence française, l'aval de la France. Il n'a pas fait, il est parti. Il est parti en Belgique. Il est parti en Belgique. Même son de cloche, comme c'est l'Union européenne, les Belges lui ont gentiment dit, ah champion, tu ne peux pas rester ici. Il ne s'est pas mis en genoux, il ne s'est pas engenoué. Il est parti en Asie, à Dubaï. Il est parti au fin fond de l'Asie encore, plus loin, plus que Dubaï. Il n'a pas fléchi chez nous. Maintenant qu'il est au paradis, entre griffes, il est dans l'AES. Ces personnes qui s'assument, ces dirigeants qui clament haut et fort leur souveraineté, des peuples dignes, où il est parmi ces personnes-là, envié aujourd'hui de toute personne épris
de justice, de démocratie, de liberté, de souveraineté. C'est là-bas, il va fléchir genoux, il va demander à combien d'années, près de 5 années de sa vie politique, il n'a pas demandé pardon à Ouattara. Il n'a pas sollicité la clémence de Dramane Ouattara. Maintenant qu'il est en pole posture, c'est-à-dire où il se trouve avec des dirigeants dignes de l'Afrique, reconnus mondialement, mais qui n'a pas vu quand Ouattara avec son maître de général des Américains là, qui avait dit que Ibrahim Traoré voulait piller les ressources burkinabées à son profit. Qui n'a pas vu comment on appelle ça? Qui n'a pas vu la réaction de la planète partout, même aux États-Unis, même ce général aujourd'hui là, il est sous une chaise injectable. Hein. D'aucuns disent même que sa démission même est en cours parce que Trump ne veut pas avoir de problème, il ne veut pas cette politique d'assujettissement là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le monde entier, la planète a réagi face à ça. Pour dire que ces personnes-là, ces dirigeants-là sont dignes des présidents, des responsables, des dirigeants. Mais c'est là-bas où le président Guillaume Soro se trouve, en ces 3 pays-là, souverains-là, où il a été récemment invité au Ghana par John Dramani. Allahu Akbar. Ça dit, lui, il va venir se froisser en sollicitant par un président qui voulait s'accaparer du pouvoir, qui a été chassé par Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye. Le président Guillaume Soro va passer par cet individu-là pour aller demander pardon à Ouattara. Non, vous êtes sérieux là? Est-ce qu'il y a une cohérence dedans? Est-ce qu'il y a une logique dans ça là? C'est quoi votre philosophie de merde là? Le président Guillaume Soro, où il était plus acculé par Ouattara, où Ouattara avait juré qu'il allait réduire la planète à Guillaume Soro, où il le traquait, mais vraiment avec sa dernière énergie, où Ouattara avait mis tout l'appareil du pouvoir à sa guise pour traquer le président Guillaume Soro. Il n'a pas pu. Le président Guillaume Soro n'a pas, même en ces moments-là, il y a des plaisantins qui se sont levés. Je ne vais pas citer des noms, mais ils se reconnaissent. Et puis tous ceux qui sont contemporains retiennent que le président Guillaume Soro avait intimé à ces personnes-là de se démêler de ça, de ne même pas agir pour son compte pour ça. Il a dit non, la réconciliation là, c'est moi seul qui... Ça dit, moi et Dramane là, parce que le président Guillaume Soro a compris que Dramane là, ce n'est pas une histoire d'État, c'est une histoire personnelle. Dramane, son ego a pris le dessus, voilà, c'est la raison. Le président Guillaume Soro et Ouattara Dramane là, ce n'est pas une histoire étatique, hein, c'est une histoire personnelle, parce que Dramane dans son subconscient, Dramane dans sa logique, il faut qu'il écrase, il humilie le président Guillaume Soro. Et le président Guillaume Soro, dans sa quête de faire de notre pays un état de droit, une démocratie, ne veut pas fléchir pour qui que ce soit. Et le président Guillaume Soro a dit, il ne va pas fléchir. Ça dit, si ce combat-là va nous emporter là, ce combat va nous emporter. Voilà. Raïssa, depuis ta position, maman Doukara, depuis ta position. Alors, donc le président Guillaume Soro a dit, si ce combat-là va nous marquer là, à faire rouge là, ça va nous marquer. C'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Ça dit, on est prêt à ça. On est prêt, quitte à tomber pour ça, mais l'histoire retiendra que quelqu'un n'a pas fléchi face à une tyrannie. Quelqu'un n'a pas fléchi face à un dictateur, un menteur révolu. C'est-à-dire un mythomane qui a roulé toute la Côte d'Ivoire dans la farine. Et aujourd'hui qui se fait rattraper par l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous n'avons pas demandé pardon en ce moment-là. Le président Guillaume Soro n'a pas fléchi genou en ce moment. C'est maintenant qu'il est en pole posture, où il est plébiscité par l'Afrique et les Africains, par les présidents dignes de l'Afrique, en l'occurrence Assimi Goïta, Tiami, Ibé, et puis Mahamani et d'autres présidents qui vont se démarquer encore de la dictature de Dramane en Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en ce moment-là, le président Guillaume Soro va aller solliciter un président déchu qui voulait faire comme Dramane Ouattara pour violer la Constitution, pour s'accaparer du pouvoir, qui a utilisé les moyens étatiques pour faire ombrage
à ses adversaires, en l'occurrence Ousmane Sanko et puis Diomaye Faye, le président Guillaume Soro n'a pas trouvé des références, des personnes habilitées. C'est cette personne-là, le président Guillaume Soro va saisir pour aller demander pardon à Ouattara. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes concret? Est-ce que vous quantifiez l'ignominie de votre acte, Africa Intelligence? Est-ce que la bassesse de votre torchon de communiquer là, est-ce que vous essayez de mesurer, hein? Est-ce que vous essayez de mesurer cette médiocrité là? Non, je ne crois pas. Vraiment, il n'y a même pas de logique dedans. Le président Guillaume Soro, je vous dis, où il est là, il a son aise le plus vraiment possible entre trois pays souverains, entre trois présidents qui sont souverains totalement, entre un président qui vient encore de valider cela pour dire que le président Guillaume Soro est un homme d'État, est un homme que tout président soucieux de la souveraineté, de liberté, de démocratie doit recevoir le président Guillaume Soro. John Dramani vient de démontrer ça. Or donc, vous êtes dans la même logique que ces pantins de communicants qui se faisaient appeler communicants de GPS. Vous êtes dans la même logique. Ah, je comprends maintenant. On va faire la genèse un peu. Parce que nous avons vu des plaisantins parler de réconciliation. Donc, quand on fait le rapprochement, vous êtes dans la même logique. Parce que ces plaisantins-là se proclamaient des GPS. Ils ont commencé à communiquer. C'était les signes avant-coureurs pour nous annoncer que, pour corroborer, comment on appelle ça, les dits de cette presse, la publication de cette presse de merde là. C'était pour corroborer ça. Je comprends maintenant pourquoi certains étaient focus, certains étaient ardus, certains croyaient à leur démarche de merde là. Ils persistaient dedans. Je comprends maintenant leur persistance dans cette logique de merde là. C'est pourquoi ils allaient avoir à tout va dans cette logique. Pour dire oui, le dialogue. Et puis maintenant, cette presse torchon là, poubelle là, allait venir faire ce communiqué de merde là que le président Guillaume Soro avait sollicité Macky Sall, un président déchu, un président chassé, un président dont personne même ne veut de lui sur son territoire. Récemment, il a été intimé de quitter le territoire marocain. Mais en quoi le président Guillaume Soro serait désespéré et va venir demander, va solliciter un président Macky Sall qui n'est même pas une référence, de venir supplier Ouattara pour un dialogue? Est-ce qu'il y a une logique dans votre communication de merde là? Est-ce qu'il y a une logique dedans? Il n'y a pas de logique dedans. Donc, on récapitule. Donc certains, missionnés par le RATP, vous avez commencé cette communication-là. Le dialogue, on va à le dialogue. Quelqu'un qui a traqué votre président, qui a chassé votre président, qui a traité votre président de criminel, qui a condamné à 2 reprises votre président. Vous partez, vous vous soumettez, vous entamez des communications dans le sens du dialogue, de reprise, sans que quelqu'un ne vous envoie, sans que cette personne ne pose un acte majeur qui montre qui peut vous-même donner un peu de raison, de logique. Sans ça, vous allez vous persévérer dans ce sens-là. Et puis maintenant, patatrac, vous avez été démantelé, pour ne pas dire démembré. On vous a mis sur la sellette et puis on vous a démembré, démorcelé. Maintenant, cette presse poubelle maintenant vient vous renforcer dans votre logique là. Mais le problème, c'est que, comme je vous disais, il n'y a pas de cohérence dedans. Parce que d'abord, Ouattara, le président Guillaume Soro, n'est pas en mauvaise posture, n'est pas en mauvaise phase, n'est pas traqué, n'est pas acculé, n'est pas limité. Le président Guillaume Soro n'est pas limité.
C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas limité pour qu'on ait demandé pardon à Ouattara. Pour qu'on supplie Ouattara. Pourquoi on va supplier Ouattara? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'AES aurait dit au président Guillaume Soro de quitter son territoire? Non. Est-ce que tout récemment, un président en dehors de l'AES n'a pas reçu le président Guillaume Soro, en l'occurrence John Dramani? Est-ce que ça n'a pas été fait? Si. Mais pourquoi le président Guillaume Soro va aller solliciter un président qui est déchu, qui a été chassé du pouvoir, pour aller solliciter, pour demander la clémence de Ouattara? Pourquoi il va le faire? Il n'y a pas de logique. Où il était acculé, où il était dans sa plus grande épreuve, c'est-à-dire en Occident ici, où il était obligé de se cacher, de faire un moment de silence. Il n'a pas sollicité la clémence de Ouattara. Même certains se sont prêtés au jeu. On commençait à demander à leur sortie de prison, on commençait à dire que oui, ils vont mettre un certain nombre d'actions, ils vont mener des actions, voilà, d'actions pour en tout cas permettre le dialogue entre le président Guillaume Soro et puis Ouattara Draman. Le président Guillaume Soro les a arrêtés tout de suite. Ils ont été freinés dans leur élan pour dire non, je n'envoie personne. Donc, si vous êtes des GPS, arrêtez. Et c'est ce qui fut fait. Ces personnes-là ont été arrêtées et nous, on est sortis, on a enfoncé le clou. Donc, ils ont été démantelés. Et maintenant, on constate encore des personnes sorties de nulle part, se proclamant GPS, entament une communication dans ce sens. Et puis, ils s'enfoncent là-dedans. Ils s'en donnent des raisons pour s'enfoncer là-dedans. Et nous, on sort, on les démantèle, comme si ça ne suffisait pas. Le plus gros communicant de RADP, en l'occurrence Africa Intelligence, sort pour dire que le président Guillaume Soro avait demandé à Macky Sall de supplier Ouattara. Pourquoi on va supplier Ouattara? Pourquoi? Le président Guillaume Soro, il n'a pas supplié au fouet. Quand il menait cette lutte estudiantine, il n'a pas supplié au fouet. Il allait jusqu'au bout. Il a subi des traques. Il a subi des prisons. Mais même la clandestinité, il a subi ça. Il n'a pas demandé pardon. Et in fine, il a gagné cette bataille. Le président Guillaume Soro, lorsqu'il s'est engagé, quand Ouattara avait été banni de la Côte d'Ivoire, il était traité comme un apatride, où il était démis ou bien déchu de sa nationalité. C'est ça, c'est le mot qu'il faut dire. Alors, quand on a rejeté sa candidature et qu'il y a eu ces insurrections du 19 septembre 2002, le président Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme attentat? Je vais énumérer quelques attentats ici. RTI, vous l'avez bien vu ça, personne ne peut dénier ça. Voilà. Son Grumman, son Fouquet, comment on appelle ça, a été bombardé à Boaké. Vous avez vu ça? Donc je ne parle même pas des autres attentats qui n'est pas connu du grand public. Mais est-ce que ça a empêché au président Guillaume Soro d'aller jusqu'à sceller cet accord avec Gbagbo de permettre l'élection en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a empêché ça? Jamais de la vie. Il allait jusqu'au bout. Alors, pendant 8 ans, il n'a pas cédé à l'intimidation, à l'agression. Il n'a pas cédé. Sous Oufoué, sous Gbagbo, il n'a pas cédé. C'est si un plaisantin que lui-même, il a fait mains et pieds pour que cette personne soit reconnue comme un Ivoirien à part entière et que cet autre Ivoirien encore soit candidat et qui a permis à cet Ivoirien de consolider sa victoire prétendue dans les urnes. C'est là maintenant où il n'y a pas... Mais vous êtes sérieux là? Je comprends maintenant. On comprend maintenant que il y avait une machination. On comprend maintenant que des personnes étaient lancées dans la foulée, qui travaillent pour le compte de RADP, qu'ils avaient commencé cette communication-là avant cette presse poubelle-là. On comprend maintenant. Quand on fait le rapprochement, on comprend. D'où la sortie musclée du président. Oui, le président allait faire, mais nous, on allait faire aussi. Mais Dieu merci. Si le président a déjà fait, nous, on va suivre. La sortie musclée
du président. Alors, on va revenir sur le communiqué. Voilà. Alors, on n'est qu'au premier paragraphe. Hein. Alors, président Guillaume Kibafori Soro. Bon, moi, dans le communiqué, c'est écrit monsieur Guillaume Kibafori Soro. Moi, j'ai dit président Guillaume Kibafori Soro. Tiens à dénoncer avec la plus grande fermeté la publication malveillante du site Africa Intelligence intitulé Guillaume Kibafori sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Ouattara. C'est faux. Ouyalo. Le président Guillaume Soro dit qu'il dément ça avec toute sa force, avec toute son énergie. Oui, il monte au créneau pour porter sans tous ces mensonges, ce mensonge grotesque. Il n'est même pas au courant de ça. C'est une communication de merde de manipulation de Draman Ouattara par le canal de cette presse torchon-là, de cette presse poubelle-là. C'est eux-là qui font ça pour soulager ces moutons qui sont désespérés parce qu'à un moment donné, Ouattara, il a tellement fait de promesses sur le président Guillaume Soro pour dire que dans si peu de temps, vous allez voir, le président Guillaume Soro ne pourra même plus se déplacer dans le monde. On voit que le président Guillaume Soro s'est déplacé. Dans si peu de temps, le président Guillaume Soro va venir me lécher dans les mains ici, là. Vous allez voir. Rien n'y fit. Aujourd'hui, le président Guillaume Soro a battu à plate couture M. Ouattara sur toute la ligne. Aujourd'hui, toute honte bue. Mais il n'y a pas de honte à cela. On peut reconnaître que son adversaire est redoutable, est robuste. Mais on garde son silence parce qu'on n'a pas pu faire de lui ce qu'on souhaitait. Ce qu'on a annoncé en grande pompe à tous ses disciples. Ils n'ont pas pu le faire. Donc maintenant, ils pensaient que nous, on allait passer dessus. En d'autres termes, le président Guillaume Soro n'allait pas dénoncer ce communiqué. On allait passer dessus et puis on allait tergiverser. Hein, ouais, entre nous et puis ces communicants de merde là, ces communicants qui n'ont aucune dignité là, ils allaient dire oui, c'est nous on a raison, vous avez vu, le président Guillaume Soro avait sollicité, donc c'est ce que nous on faisait en amont, n'importe quoi. Nous on connaît notre mentor, il n'a même pas besoin de nous parler. Ce que le président Guillaume Soro peut faire là, si nous on voit là, on connaît. Nous on connaît ses actions, on connaît ce qu'il va faire en termes diplomatique là, nous on connaît. Ce qu'il va faire en termes officiels là, nous on connaît. Quand on voit son empreinte nette, on sait que ça là, c'est l'empreinte du président Guillaume Soro. C'est pourquoi vous avez vu, quand l'appel s'est passé là, nous on savait que c'était son empreinte. Et il l'a fait dans un cadre bien défini, dans le sens de ce que Ouattara a dit, la cohésion. Mais c'est ce que le président Guillaume Soro a toujours dit. Même si demain, Draman Ouattara sort, il amnistie tout le monde. Il remet les pendules à l'air et puis il se disqualifie pour dire que j'ai violé la constitution, je ne vais pas me présenter. Et tous ceux qui souhaitent être candidats, dont je les ai exfiltrés injustement, en l'occurrence le président Guillaume Soro, Thiam, et puis le président Babo, voilà, si tous ceux-là, ils souhaitent, ils peuvent se présenter. Vous allez voir, le président Guillaume Soro va poser des actes allant dans le sens. Parce que si Ouattara a repris son sens, s'il est revenu à des meilleurs sentiments. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on encourage cela. Ça, on n'a aucun problème avec ça. Mais tant que Ouattara sera dans cette forfaiture, dans cette dictature, dans l'utilisation de l'appareil de l'État contre ses adversaires, mais nous, on ne va pas accepter que des plaisantins viennent nous dire « allons au dialogue ». On ne va pas l'accepter. Parce que nous savons que le président Guillaume Soro, là, il ne peut pas se réduire à un certain niveau. Il ne peut pas se rabaisser à des individus qui n'en valent pas la peine. Il sait qu'il y a ces taulieux qui sont là. Voilà. Ces mécaniciens sont là. Ces soudeurs sont là. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est nous, on vient à la tâche. Où on doit couper, là, on coupe. Où on doit souder, on soude. Où on doit poncer, on ponce. Où on doit taper, on tape pour redresser. C'est comme ça. Voilà. Donc, le président Guillaume Soro ne pouvait pas sortir. Un communiqué ne pouvait pas être fait à l'honneur de ces plaisantins-là. Ce serait leur donner trop d'importance, trop de contenance. On ne pouvait pas le faire.
Mais cette presse poubelle, par contre, qui est connue, qui est sûre, et que sa marge est quand même grande, et puis surtout qui est connue, qu'elle est proche de Ouattara Draman. Là, le président Guillaume Soro sait que ça, c'est son égal. Voilà. Donc, son directeur de communication va sortir, en l'occurrence Touré Moussa, pour rectifier le tir, pour recadrer ces plaisantins, ces pantins de Draman Ouattara, qui ne peut pas assumer sa responsabilité, qui passe par des canaux pour distiller des allégations mensongères, farfelues pour ne pas dire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc des plaisantins ont même prétendu que c'est eux qui ont vu le communiqué et qu'ils ont relayé pour faire réagir notre camp. Non, mais vous êtes des comédiens. Donc, si je comprends bien, cette presse de merde là, vous êtes de connivence. Ah, donc vous avez préparé en amont. Donc vous avez planifié ça. Et puis, parce que si toi tu dis que c'est toi seul qui étais au courant, que ce n'était pas connu du grand public, ça veut dire que, parce que cette presse là, tout le monde l'a su, parce qu'on sait que Draman Ouattara, de par son irresponsabilité, passe des communications, voilà, par cette presse. Ça, on le sait. Donc, si toi, tu nous dis que tu étais avisé, que tu étais la seule personne à être au courant et que c'est toi qui as fait le relais, ça veut dire que tu es connivence avec cette presse. Vous buvez dans la même calebasse, vous soufflez dans la même flûte. C'est de ça qu'il s'agit, un champion. Donc, tu vois, il n'y a pas de crime parfait. Tu viens de nous révéler que vous et cette presse de merde là, vous êtes dans la même marmite, vous préparez les sauces ensemble, vous mangez ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Encore une révélation. Donc, mon vieux père, Jos Mendos, depuis ta position, Abdul GPS, depuis votre position. Voilà. Donc, on va démonter cette communication de merde là. Parce qu'on ne peut pas accepter des personnes intelligentes, Jos, Abdul, Youssouf Meïté, Raïssa, Général, Soulé, Ibra, Kone, Zie, toutes ces personnes, ces soldats des rangs qui travaillent pour le compte des GPS, on ne peut pas accepter que des plaisantins viennent nous distraire quand même. On ne pourra pas l'accepter. Si la pilule est très grosse, ça ne peut pas passer. Incognito, ça ne pourra pas passer. Alors donc on revient. Je suis toujours sur le premier paragraphe. Alors, donc, à l'aide de Macky Sall, pour renouer avec Draman Ouattara, le site, comment on appelle ça? Ce site notoirement hostile à comment on appelle ça? À M. Guillaume Kivafory Soro, voilà, et favorable à M. Ouattara. C'est déjà illustré par une série d'articles révélant de la manipulation d'opinion. Vous avez compris. Ce n'est pas à sa première sortie de merde. Il a déjà fait précédemment, même bien longtemps, antérieurement. Il y a des publications dans ce même sens à rabaisser le président Guillaume Soro, à montrer le président Guillaume Soro comme une personne qui est désespérée, qui sollicite l'aide de Ouattara. Ce site l'a fait. Donc, c'est avec ces gens de sites-là que des personnes se proclamant, se réclamant GPS travaillent. Parce que si toi, tu as été au courant, si nous autres, grand public, on n'a pas été au courant, on n'était pas informés, et c'est toi qui as fait le relais au service de communication du président Guillaume Soro, donc ça veut dire que tu es de connivence avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ces sites-là, nous les souristes aguerris, avités et avertis, nous surveillons ces sites comme du lait sur le feu. Parce que nous savons que ces torchons de presse est vraiment au service de Ouattara Draman. C'est un service de Ouattara Draman. Et donc, tout mensonge, toute malversation communicationnelle
passe par ce site-là dans le seul objectif de réduire le président Guillaume Soro à sa juste expression. Nous suivons cette presse. À chaque fois que cette presse fait des communiqués de merde, hein, en faveur de Ouattara Draman et au détriment du président Guillaume Soro, nous sortons pour recadrer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, Diallo Mamadou, mon très cher frère, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, attends, je n'avais même pas vu. Eh Dieu. Pour moi, là, c'est un Diallo. Il me traite d'étranger dans mon propre pays. Oh là là. Voilà. Donc, chers compatriotes, nous revenons sur cette presse de merde là. On dit quoi? Le présent article s'inscrit dans une campagne d'écrits manifestement orientés. C'est de ça qu'il s'agit. Visant à discréditer le président Guillaume Soro. Voilà, moi j'ai dit le président Guillaume Soro parce que c'est écrit M. Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro au profit de M. Ouattara, dont le régime chancelle aujourd'hui sous le poids de son obstination de briguer un 4e mandat. Est-ce que vous avez compris la partie là? On va reprendre. Le présent article s'inscrit dans une campagne d'écrits manifestement orientée visant à discréditer le président Guillaume Kibaforu Soro au profit de M. Ouattara, dont le régime chancelle aujourd'hui sous le poids de son obstination à briguer. Le régime met tout en place, tout ce qui est stratégie, parce qu'il est obstiné à briguer un 4e mandat illégal. Donc aujourd'hui, le régime utilise tout ce qui est vice, tout ce qui est malice, tout ce qui est combine, en d'autres termes, stratégie, pour faire de sorte que Ouattara soit bien vu. Donc, vous voyez, si on dit aujourd'hui, les Ivoiriens encore, les Ivoiriens qui croient à l'engagement du président Guillaume Soro, les Ivoiriens qui ont foi à cette détermination du président Guillaume Soro, qui a consenti tous ces sacrifices, qui ne s'est pas laissé intimider par ces tracts de Ouattara, par cet acharnement de Ouattara, qui ne s'est pas laissé distraire par la dictature hitlérienne de Ouattara. Vous voyez, si aujourd'hui, le président Guillaume Soro, on dit que le président Guillaume Soro a finalement cédé à l'intimidation de Ouattara, vous voyez, le désespoir des Ivoiriens. Vous voyez, parce que les Ivoiriens vont se dire, bon, notre espoir, c'est engenoué. Donc nous là, on n'a pas de raison pour résister encore. Donc on va se soumettre aux injonctions de cette merde-là, de ce merde de régime-là, de cette dictature-là, cette merde de dictature-là. On va s'engenouiller parce qu'on n'a pas d'autre choix. Notre espoir lui-même s'est mis à terre, s'est engenoué, en l'occurrence le président Guillaume Soro. Donc, nous, on n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Est-ce que vous comprenez? C'était l'objectif de cette presse de merde-là. Parce que Draman Ouattara ne peut pas quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, ce n'est pas bon. Le précédent qui va venir là, il va rendre des comptes. Et comme il n'a pas préparé des personnalités dans son rang là-bas, donc, comme l'ère passée, comment on appelle ça, le régime n'a pas bien gouverné le pays, donc ils n'ont pas de bilan. Bon, je parle aux mieux intelligents d'entre nous, je ne parle pas des moutons, hein, parce que quand on dit que Draman n'a pas de bilan, certains vont aller surfer sur 3 ponts, quelques routes effervescentes là. Attendez. Ouais, Jockey. Allô? Ouais, Jockey. Allô? Attendez, excusez-moi, il faut que je réponde, sinon il va continuer à m'appeler.
Donc, vous voyez, donc c'est une façon de dire que le président Guillaume Soro n'a plus d'espoir. Oh merde. Oui, allô? Allô? Oui, je suis en direct au fait, c'est pourquoi. Ouais, je vais te rappeler tout de suite. Okay. Donc, vous voyez, si cette presse poubelle arrivait quand même à faire consommer au peuple ivoirien cette merde de communication là, voilà, pour dire que le président Guillaume sera sollicité Macky Sall, hein, pour renouer le dialogue entre lui et M. Ouattara Draman. Donc, les gens vont dire quoi? Ah, le président Guillaume Soro, donc il n'est pas franc, l'opposition ne doit plus compter sur lui, et blablabla. Bla, bla, bla. Parce qu'il voit, Ouattara voit la dynamique de l'opposition. Ouattara voit cette dynamique des Ivoiriens qui croient en cette politique libre, et cette politique souveraine, hein, du président Guillaume Soro. Oui, les Ivoiriens croient en lui. Donc, il faut casser ça. Il faut casser l'élan là. Il faut montrer, il faut présenter le président Guillaume Soro comme quelqu'un de roublard, comme quelqu'un qui s'assujettit, qui compte encore si Dramane Ouattara pour venir au pouvoir. Le président Guillaume Soro, mais qui peut le plus, peut le moins. Si le président Guillaume Soro comptait sur la caution de Dramane Ouattara, vous pensez qu'il allait démissionner? Il allait accepter, il allait devenir un béni oui-oui. Tout ce que Ouattara allait faire, il allait cautionner tout, il allait tout acquiescer. Mais il n'a pas fait. Il a démissionné. Quelqu'un qui a laissé la troisième personnalité, le poste de troisième personnalité d'un pays, pour se mettre dans une posture. Et qui a été même invité encore à revoir sa copie. Il a dit non, j'ai bien réfléchi, je démissionne. Parce que je n'ai même pas envie de me retrouver dans ce groupe-là, qui veut réduire la Côte d'Ivoire à un état de pensée unique et à un parti unique. Il dit non, je ne peux pas. Je vais quitter ce parti de merde-là. Parce que pour moi, Ouattara a été injustement écarté. Il avait été démis de sa citoyenneté. Donc je me suis battu pour rétablir cela. Et qu'avec la caution du PDCI, il a réussi quand même à se mettre au pouvoir. Et donc nous l'avons aidé dans ce sens. Et nous pensions foncièrement et logiquement que Ouattara allait être un bon président démocratique. Mais cette façon de diriger la Côte d'Ivoire, de prendre les Ivoiriens en otage et de fouler au pilori toutes nos institutions, je ne peux pas cautionner ça. Non, je ne me suis pas battu pour ça. Donc le président Guillaume Soro a dit que les postes de responsabilité là, c'était pas ça. Lui, c'était sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, un état prospère, un état libre et démocratique. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc il s'est retiré pour dire non, 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 non. Celui-là, il ne doit pas rester au pouvoir. Voilà, et ce n'est pas un parti qui doit rester au pouvoir. Donc aujourd'hui, certains nous diront que Ouattara a un bilan. Si Ouattara avait un bilan, il n'aurait pas peur de laisser toutes ces personnalités politiques se présenter contre lui. Parce que son bilan allait faire son combat, son bilan allait parler pour lui, son bilan était sa victoire. Et puis, il n'a même pas besoin de violer la Constitution. Et ce, au péril des vies humaines. Il n'a pas besoin de ça. Il mettait quand même un pantin comme Touré Mamadou ou bien Kakabé, je ne sais pas, qui encore, je ne sais pas, selon lui-même, il dit qu'il a une douzaine de personnalités qu'il peut présenter. Mais c'est la même continuité. Il pourrait mettre cette personne-là. Et puis, on n'allait pas voter l'individu. On allait voter le bilan de son parti de merde là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi Ouattara ne le fait pas? Pourquoi il exclut aujourd'hui toute personne susceptible de le battre à plate couture dans une élection bien et transparente et démocratique? Pourquoi Ouattara ne veut pas? Parce qu'il sait qu'il n'a pas bien gouverné. Et il sait que mon peuple, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont contre lui. Les Ivoiriens aujourd'hui sont bâillonnés, sont muselés. Voilà, leurs droits ont été confisqués. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette presse avait pour mission de réduire le président Guillaume Soro, mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce que la réaction ne s'est pas fait attendre. Excusez-moi, tellement j'ai les mots, les mots chamboulent dans ma bouche. Voilà. Donc, la réaction de GPS et de son président ne s'est pas fait attendre. Une sortie musclée et appuyée. C'est de ça qu'il s'agit. Cette sortie est musclée et bien appuyée. Alors, donc, on revient au paragraphe. Excusez-moi, vous savez, le général ne sort pas tout le temps. Alors, donc, voilà. Ah, donc, on était sur le 4e mandat illégal. Donc, cette sortie est faite pour que, parce que Ouattara est obstiné à briguer un 4e mandat. Donc, il faut qu'il réduise le président Guillaume Soro pour dire que le président Guillaume Soro s'est agenouillé face à lui. Le président Guillaume Soro, aujourd'hui, cherche sa clémence, il veut même se rallier. C'était ça l'objectif, mais ça n'a pas marché. Donc, le président Guillaume Soro dément avec la plus grande fermeté, oui, avec toute son énergie, pour dire que cette presse poubelle n'est qu'une presse aux ordres d'un seul individu, de Draman, de faire de lui un président de parti qui n'est pas à la hauteur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne marche pas. Alors, M. Guillaume Kibaforé, donc mon président, dément catégoriquement les allégations contenues dans cet article. Donc, tout ce qu'il a dit là, le président Guillaume Soro dément catégoriquement. Catégoriquement. Il rejette ça même. Il dit que, en d'autres termes, en français facile, dit que cette presse-là, c'est une presse menteuse, c'est une presse manipulatrice, c'est une presse poubelle, torchon, c'est une presse qui n'a même pas d'intégrité, qui n'a même pas lieu d'être une presse, parce que c'est une presse qui n'a pas, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les organes. C'est une presse qui n'a pas ces substances, ces qualités d'une presse responsable. Donc, c'est une presse poubelle, presse torchon, qui n'est pas digne d'être une presse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va reprendre. Le monsieur Guillaume Kibaforé Soro, monsieur Guillaume dément catégoriquement les allégations contenues dans cet article. La vérité est simple et connue. Monsieur Guillaume Kibaforé Soro, monsieur Guillaume Kibaforé Soro dispose du numéro personnel de monsieur Ouattara et peut le joindre directement s'il le souhaite, comme ce fut d'ailleurs le cas en mars 2024, fait que l'article lui-même reconnaît. Alors, on va bien parler en français facile. Le président Guillaume Soro dispose du numéro direct de M. Ouattara Draman, comme c'est fait le cas, c'est-à-dire les échanges là, en 2004 là, en mars 2004 là, 2024 pardon, en mars 2024 là, que cette presse même qui a fait fuiter ça, c'est la presse poubelle là, je vous avais dit ça à l'entame, que c'est cette presse là qui a fait fuiter ces conversations là, avec la caution bien entendu de M. Ouattara, parce qu'ils étaient dans une manipulation. Parce que là où ils sollicitaient des personnalités de haut niveau dédiées à Guillaume Soro, mon président, d'appeler Ouattara comme c'est lui le Benjamin, hein, c'est lui le petit frère, Ouattara étant l'aîné, voilà, certains même disent que Ouattara étant le papa et le président Guillaume Soro est le fils. Donc, il demande au président Guillaume Soro, le Benjamin, d'appeler le plus âgé. Voilà, la logique voudrait cela quand même. Comme il a fait, il a posé un acte majeur en graciant. C'est ce qu'il a fait, il n'a même pas amincé. En graciant ses proches, voilà, au nom de la réconciliation,
faut que le président Guillaume Soro emboîte le pas dans ce sens-là pour dénouer un peu l'atmosphère. Mais ces personnes qui ont sollicité le président Guillaume Soro, ces indiscrétions dont on a eu écho, vraiment, c'était pas facile, hein? Mais le président Guillaume Soro, voilà, respectueux de ces personnes-là, et puis fort de cette aimabilité-là envers ces personnes qui ont beaucoup de respect pour lui, à faire ça pour eux. Voilà. Et puis en plus, c'était dans le sens d'encourager Dramane Ouattara à libérer tous les prisonniers. Et non pas seulement les prisonniers, les GPS, mais bien entendu, tous les autres prisonniers politiques. C'était dans ce sens-là. Mais c'est cette presse poubelle-là qui a fait fuiter ça et qui voulait faire présenter le président Guillaume Soro comme celui-là qui était demandeur de pourparlers, qui était soumis à quémander la clémence de Ouattara. C'est cette presse-là qui a fait fuiter ça. Il a fait présenter le président Guillaume Soro comme ainsi. Nous, on a dit non. Champion, si quelqu'un a appelé, c'est que quelqu'un a bien voulu répondre. Voilà. Et puis, ils ont parlé à 2 reprises. Qui sait que si ce n'est pas Ouattara qui a appelé la 2e fois? Qui le sait? Personne. Voilà, ça reste, cette question reste vraiment posée. Alors, cette presse est tout simplement le fer de lance communicationnel de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, vous pouvez communiquer votre ânerie là, c'est pas grave, mais faire passer quelqu'un qui n'a ni sollicité, ni demandé, bon, j'ai fait du pléonasme, qui n'a ni demandé votre comment on appelle ça, implication ou bien votre recours, pourquoi vous le faites passer pour cette personne-là? Non, le président Guillaume n'a pas sollicité quelqu'un, c'est ce qu'il vient de dire. Il a le numéro personnel de Ouattara Dramane. S'il veut faire ça, mais personne ne va être au courant. Lui-même va appeler Ouattara après. Peut-être Ouattara va faire fuiter ça après. Mais personne ne sera au courant. Cette presse même ne serait pas au courant. Voilà. Pourquoi il va passer par Macky Sall? Non, il va appeler Ouattara lui-même directement. Et puis, le président Guillaume Soro, c'est parce que votre mensonge là, comme il n'y a pas de crime parfait, vous ne le connaissez pas bien. Quand on veut mentir sur quelqu'un, on essaye de voir comment c'est pratique. On regarde ses pratiques et puis on simule avec ces pratiques-là. Là, ça peut passer. Par exemple, si Ouattara, quand même, avait fait comme il avait fait dans le passé, s'il avait libéré ou bien il avait fait un semblant pour dire, lui-même fait un communiqué pour dire que bon, il va mettre une plateforme en place pour que les partis politiques, tous les partis politiques, sans exception, auront leur mot à dire. Voilà, il y aura des pourparlers. Et puis après, il dit que le président Guillaume Soro a sollicité quelqu'un. Ça même, ça pourrait passer un peu même. Mais il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu d'acte. Il n'y a pas eu d'événement majeur. Pourquoi le président Guillaume Soro sollicite Macky Sall pour aller demander pardon à Ouattara ou pour René? Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous vous entendez même? Quand vous parlez, vous vous entendez? Ça passe pas. C'est du mensonge. Ouya, le président Guillaume Soro n'a sollicité personne pour renouer le dialogue avec Ouattara. Et c'est ce qu'il vient de vous dire en 3 petits mots. Voilà, M. Guillaume Soro dément toutes ces allégations mensongères catégoriquement. Voilà, compte tenu de cet article. La vérité est simple et connue. M. Guillaume Soro dispose du numéro personnel de M. Ouattara et peut le joindre directement s'il le souhaite, comme ce fut d'ailleurs le cas en mars 2024, fait que l'article lui-même reconnaît. Voilà, cet article reconnaît ça. Que le président Guillaume Soro au passé là, il n'a pas besoin de quelqu'un de Macky ou encore moins de cette presse de merde là, ou bien de qui que ce soit pour appeler Ouattara. Il l'a fait directement. Donc, qui peut le plus, peut le moins. S'il l'a fait hier, s'il avait besoin de ça aujourd'hui, pourquoi il ne va pas le faire? Donc, ça ne prend pas. Voilà. Donc, nous allons arriver au quatrième paragraphe là. 1, 2, 3 et 4e paragraphe. Alors, cette publication relève donc d'une tentative
délibérée des manipulations destinées à s'aimer le doute dans l'opinion et affaiblir le moral d'une opposition ivoirienne qui retrouve aujourd'hui son unité dans la confiance et la détermination. Voilà. Les dés sont lancés. Le vin est tiré. Vous voyez la malice, vous voyez la manipulation. Cette tentative-là, ça dit cette sortie de Ouattara Dramane en passant par cette presse de merde-là. Ça dit ça qu'est-ce que ça insigne? En fait, ils veulent s'aimer le doute. C'est pas ce qu'il disait tout de suite là. Ils veulent s'aimer le doute dans le cœur des Ivoiriens qui ont compris que les Ivoiriens peuvent se mettre ensemble pour mettre au dehors un dictateur. Ça dit, comme le dit cette écrivaine, qui a dit, seuls ceux qui ne renoncent pas à leurs rêves, oui, seuls ceux qui ne renoncent pas à leurs rêves, croient en leurs convictions, peuvent soulever des montagnes pour mettre en genoux leurs propres bourreaux. Comme Dramane sait que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour lutter contre la dictature, la tyrannie. Dramane a compris ça. Donc pour s'aimer le doute dans le cœur des militants d'abord des GPS, des militants des PPACI, des militants des PDCI, dans les militants sympathisants de ceux qui sont épris de paix, de démocratie en Côte d'Ivoire. Ceux-là, il faut s'aimer le doute dans leur cœur. Il faut montrer que le président Guillaume Soro n'est pas une personne fiable. Ce n'est pas une personne qu'on peut compter dessus. Pendant qu'il vous incite à résister contre la dictature, contre la tyrannie, contre la barbarie, contre le viol de la Constitution, contre l'assujettissement, contre le foulement au pilori, nos institutions, pendant ce temps, il veut collaborer discrètement avec Ouattara. Est-ce que vous voyez? C'est ça, hein? Vous voyez? Pendant que vous êtes figé, vous êtes concentré au rassemblement et à la lutte de bouter dans l'objectif hors d'état de nuit, ces dictateurs des passés là, en Côte d'Ivoire, lui pendant ce temps, lui cause discrètement ou bien il sollicite discrètement de renouer avec Ouattara. Est-ce que vous voyez? Donc ça passe pas. Donc vous avez compris, chers compatriotes, soyons vigilants. Parce que le diable se cache dans les détails. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette presse de merde là a fait se communiquer pour dire que le président Guillaume Soro a sollicité Macky Sall pour renouer avec Ouattara. C'est faux. C'est pas vrai. Et l'objectif de ça, de cette publication, c'est pour s'aimer le doute dans votre cœur. Vous voyez, est-ce que vous n'avez pas connaissance que quelques semaines passées là, des personnes n'étaient pas sur la toile ici pour parler de dialogue, pour dire que eux là, ils souhaitent que le président Guillaume Soro discourut avec Ouattara. Est-ce qu'ils n'ont pas véhiculé ces messages-là? Est-ce qu'ils n'ont pas dit ici, devant la planète, que eux là, que eux souhaitent que le président Guillaume Soro se remet avec Ouattara? Voilà. Hein? Et nous, on est sortis pour dire non. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un clan. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une tribu quand même. La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². La Côte d'Ivoire, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est le centre. La Côte d'Ivoire, c'est ça. Et les Ivoiriens, qui que tu sois, de quelque région que tu viennes, de quelque ethnie que tu appartiens, nous sommes des frères et des sœurs. Où tu sois, si tu es sur le territoire, originaire d'un quelconque village, d'une quelconque région, champion, tu es le frère du général Ahmed Konaté, originaire de Boundiali et d'Odiéné, du nord de la Côte d'Ivoire.
Champion, si tu viens de Goïtafla, tu es mon frère. Si tu viens de zone, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je vais parler de... Si tu viens de Zonien, tu es mon frère. Hein? Si tu viens de Baloufla, tu es mon frère, tu es ma soeur. Si tu viens de Yamsokro, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De Kossou, de Sassandra, voilà, de Gagnoa, de Djiberoa, de Lakota. Voilà, pour ne citer que ces régions-là. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Sénoufo, il n'y a pas de Gouro, il n'y a pas d'Abé, il n'y a pas d'Adjoukourou, il n'y a pas de Abedji, il n'y a pas de Yakouba. Il n'y a pas. On est tous des frères et des sœurs en Côte d'Ivoire. On ne peut pas nous, comment on appelle ça? On ne peut pas nous quantifier ou bien on ne peut pas nous surclasser en ethnie ou en région. Jamais de la vie. Voilà. Donc, ces personnes-là ont véhiculé ces messages-là pour dire oui, il faut que le président Guillaume Soro vienne auprès de son père. La politique, là, il n'y a pas de père dedans, il n'y a pas de paternalisme. La politique, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Oui, la politique, là, c'est la vision d'un homme. C'est la conception d'un État, d'une nation. La politique, c'est ça. Hein? Si le président Guillaume Soro dit la Côte d'Ivoire est une et indivisible, la Côte d'Ivoire doit être démocratique, la Côte d'Ivoire doit être un État de droit, la Côte d'Ivoire doit avoir beaucoup de partis dans sa diversité ethnique, sociale, économique. Champion, c'est mon président. Moi, je le suis. Si le président Guillaume Soro reconnaît qu'il y a eu des crises en Côte d'Ivoire et qu'il faille faire une réconciliation vraie entre nous Ivoiriens, c'est mon président. Ça, c'est mon président. Si le président Guillaume Soro dit que la Côte d'Ivoire a du potentiel agricole, ressources minières et minéralières, champion, que tous ces biens-là, tous ces potentiels-là, doivent être destinés au bien-être des Ivoiriens. C'est mon président. C'est mon président. Si le président Guillaume Soro dit la Côte d'Ivoire a des ressources humaines qualifiées pour soigner sa population. Si le président Guillaume Soro dit la Côte d'Ivoire a des ressources humaines pour bien gérer la Côte d'Ivoire, c'est mon président. C'est mon président. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ne vont pas venir nous distraire avec cette presse de merde et son contenu là, pour dire que nous là, on doit laisser le président Guillaume Soro parce que ce n'est pas quelqu'un de fiable, jamais de la vie. Donc, champion, je vous incite, tous partisans des GPS, tous ceux qui se réclament des GPS, à dénoncer, à rejeter, à bouter, à écraser ce communiqué de merde là avec sa dernière force. Sa dernière force. Si la personne a une petite parcelle, pour paraphraser le président Guillaume Soro ici, a une petite parcelle d'énergie encore, qu'il utilise pour combattre ces gens de communiqués de merde là. Parce que c'est communiqué surtout venant de Ouattara qui ne veut pas assumer sa responsabilité, qui passe par une presse fictive, déguisée en presse Africa Intelligence, voilà, alors que nous savons pertinemment que ce sont ces communicants qui sont les dignitaires de cette presse de merde là, pour distiller des mensonges, des communiqués de merde de nature à réduire le président Guillaume Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous laissez pas distraire. Tout ce que cette presse a dit, ces sites de merde là, à communiquer là, ce ne sont que des mensonges, des allégations farfelues et fallacieuses. C'est de ça qu'il s'agit. Et rien d'autre. C'est une manipulation qui ne dit pas son nom et venant de Ouattara Draman. Alors, je crois que nous allons entamer 5e paragraphe. Elle constitue une opération de diversion maladroitement orchestrée
pour détourner l'attention du véritable débat. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le président Guillaume Soro dit que cette publication constitue une opération de diversion, c'est-à-dire de nous envoyer ailleurs, alors que le vrai problème est là, en d'autres termes, pour escamoter le débat du fond, et de nous envoyer dans leur logique là. C'est-à-dire, il veut nous détourner de l'objectif, pour nous envoyer dans une période oratoire, c'est-à-dire où on va les tergiverser, pour dire oui, moi non, toi non plus, je t'aime, mais moi non plus, et blablabla, et blablabla. C'est-à-dire, il veut nous envoyer dans un débat. C'est-à-dire, pendant que nous, on serait en train de se discuter, de tergiverser, de pulvériser, voilà, et là, ils vont gagner en temps de l'autre côté. Ça ne marche pas. Vraiment, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas, ça ne passe pas. Si c'est ton objectif d'escamoter le débat du fond, qui est le débat du fond aujourd'hui, c'est quoi? Draman a exclu tous les candidats potentiels susceptibles de battre le bilan mitigé de RATP. C'est présidentiel qui a cours à grands pas. Voilà. Draman, c'est ça. Donc le débat du fond, Draman s'érige en dictateur, un tyran révolu. Draman, pour escamoter ça, Draman fait des communiqués de merde comme ça pour qu'on aille tergiverser là-bas. Et pendant ce temps, lui gagne un peu en temps, il souffre. Parce que, je vous dis, Draman est emmerdé. Hein? Il est emmerdé. Si vous voyez, jusqu'ici, il n'a pas encore dit qui serait candidat ou pas là. Parce qu'il ne trouve pas le mot d'abord. Il ne trouve pas la chimie d'abord. Il n'a pas encore trouvé la combine. Et rien n'est concret. Parce que son tuteur naturel, la France, lui a intimé. Tu n'es pas fait comme 2020. Ça, Draman le sait. Mais comme à l'accoutumée, il pense que s'il a gagné une fois, il peut gagner deux fois. Donc, il cherche encore des voies et des moyens pour s'agripper au pouvoir, pour briguer encore un quatrième mandat illégal. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais pour qu'on le laisse respirer un peu, il faut qu'il fasse des diversions. Voilà, comme ce qu'il fait là. C'est-à-dire pour nous envoyer dans un débat oratoire. Oui, on dit souvent que la rhétorique permet parfois à d'illustres défenseurs, et comme Draman, c'est un défenseur de la rhétorique, c'est-à-dire toujours, il a des discours de merde là pour envoyer les Ivoiriens dans les débats oratoires, permet parfois à d'illustres défenseurs pour escamoter le débat du fond, pour nous envoyer dans une période oratoire. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que Draman est en train de faire. Mais Draman, ça t'a permis, pendant un moment, oui, pendant un moment, ça t'a permis, quand il disait je suis du Nord, c'est pourquoi on ne veut pas que je sois candidat, je suis musulman, c'est pourquoi je sois candidat, je suis comme ça, je suis ceci. Ah ouais? De rester dans cette rhétorique de victimisation, ça t'a servi. Tu as vu? La Côte d'Ivoire s'est embrassée à cause de toi. Et certaines personnes comme nous autres ont estimé que tu étais injustement combattu, que tu as été injustement exclu. On s'est donné corps et âme pour que tu sois rétabli, pour que tu sois un Ivoirien exceptionnel. On a fait cela. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu fais à la Côte d'Ivoire. Non seulement tu foules au pilori ces institutions, tu crames ou bien tu marches si sa fondation, en d'autres termes, la Constitution, tu marches dessus. Et au mépris de la vie des Ivoiriens. Tu peux même violer la Constitution si les Ivoiriens te l'accordent. Mais les Ivoiriens se sont opposés à cela. Vent debout, on est sorti. Combien de personnes d'entre nous ont trouvé la mort? Combien de personnes? Donc, voici le débat du fond. Draman veut briguer un quatrième mandat. Il fait diversion pour nous envoyer dans une période oratoire pour que nous
tergiversion entre nous là-bas. Oui, moi non plus. Toi, moi, toi a dit, moi a dit. Pour qu'on reste dans ça. Mais ça passe pas. Ça passe pas, Draman. Le véritable débat, le refus catégorique du peuple ivoirien de cautionner une nouvelle violation. C'est pas ce qu'il disait là. C'est pas ce qu'il disait. C'est ça. Le fond du débat, c'est ça. Et Draman veut escamoter cela. C'est ça. Parce que les Ivoiriens ne veulent plus de viol encore une énième fois. C'est vrai qu'on a perdu une bataille. Mais on n'a pas perdu la guerre. On n'en démord pas, Draman. Oui, tu nous trouveras sur ton chemin. Si telle est ton intention de briguer encore un 4e mandat illégal, tu vas nous trouver encore sur ton chemin. Peut-être tu vas 2020 sera rhétorique de 2025, c'est ça. Sinon, on ne va pas laisser. Hein. On ne va pas laisser, on te prévient en même temps. Voilà. On te prévient que cette fois-ci, on serait bien prêt encore à braver les balles assassines et les tracts de ta milice dénommée armée républicaine. Là. Nous serons là, vent debout. On ne va pas accepter. En tout cas, l'histoire va écrire encore une nouvelle page que tu as massacré des Ivoiriens encore au péril de leur vie pour t'imposer au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour le président Guillaume Soro, il ne saurait être question d'accepter une exclusion injuste, arbitraire et politiquement motivée. Voilà. Parce que c'est quoi le problème? Ouattara a motivé cela, a orchestré cela, a planifié cela. Cette façon d'exclure les candidats, de façon injuste, arbitraire. Oui, parce que c'est lui seul qui décide, c'est lui seul qui tranche. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de référence, de constitution, de loi tout court, d'institution, il n'y a rien. Ouattara décide unilatéralement d'exclure des candidats bien potentiels. Face à lui, Ouattara le fait. Et il pense que nous, on va accepter ça. C'est pas ce qu'il disait toujours. Il dit on ne va pas accepter. Le président Guillaume Soro vient de confirmer encore. Parce que moi, j'ai dit, quand tu connais ton président là, quand tu connais ton président, il n'a pas besoin de te parler pour dire Ahmed, fais ça, fais pas ça. Il n'a pas besoin. Toi-même, tu dois savoir. Je n'avais pas encore lu que le président Guillaume Soro refuse cette façon d'exclure les Ivoiriens. Parce que quand tu exclus un président des partis politiques, tu as exclu des Ivoiriens. Parce que le président Guillaume Soro a une masse derrière lui. Le président Gbagbo a une masse derrière lui. Tcham a une masse derrière lui. Blé Gouda a une masse derrière lui. Voilà. Donc, quand tu exclus les 3/4 de l'électorat ivoirien, ça veut dire que tu as exclu les Ivoiriens de façon arbitraire, injuste et motivée. Parce que c'est son schéma. C'est ça, c'est sa volonté, ça, d'exclure tout le monde. Mais on ne va pas accepter. On ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. Alors, enfin, bien entendu, ce communiqué tient à souligner le manque de professionnalisme flagrant de Africa Intelligence, qui, au lieu de vérifier ses sources ou interrogations, l'équipe de M. Soro s'est contentée de relayer des affirmations véritables au lieu de s'informer bien, de bien vérifier ses sources, d'interroger l'équipe du président Guillaume Soro. Si de telles allégations mensongères pouvaient exister, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Lui, ce qu'on lui a produit, là, il a mis en même temps sur la table. Ça dit, il est ignorant deux fois. Parce que quand on sait qu'on est ignorant, on est ignorant. Et puis on peut connaître. Mais quand on ne sait pas qu'on est ignorant, et puis on pense qu'on n'est pas ignorant, on est ignorant deux fois.
Parce que regarde, la logique voudrait quoi? Moi, je suis une presse de merde. Quelqu'un vient me dire, ah, Draman a appelé le plan Guillaume Soro et il a fait ça. D'accord. Et j'ai dit, mais quelle est ta source? Il me dit, voilà, ça vient de là. Mais la logique voudrait que j'aille vérifier là-bas. Si au moins cette source-là est crédible d'abord. Bon, même si elle n'est pas crédible, au moins s'il y a de telles allégations là-bas. Maintenant après, même si on me traite de menteur demain, je peux dire non, voici ma source, voici ça. Donc je ne dis rien, je relève seulement. Mais il ne fait pas ça. Il n'a pas de source fiable. Il n'a même pas fait des investigations auprès de notre équipe. Non. Parce que demandez quelqu'un, est-ce que votre président aurait sollicité Macky Sall pour renouer le dialogue? Non. Il peut le faire. Ça, c'est pas méchant. Maintenant, à nous de dire oui, on l'a fait ou bien on ne l'a pas fait. Là, maintenant, là, il peut venir publier. Mais si le président Guillaume Soro l'a fait, c'est deux réponses. Soit on ne va pas se prêter au jeu de répondre même de oui ou pas non. On ne va pas le faire. On va laisser comme ça. Ça veut dire qu'en partie, parce que le silence devant un crime à sa responsabilité. Maintenant, comme on ne va pas faire ça, donc tu peux interpréter pour dire que c'est que c'est vrai. Tu peux m'aller. Maintenant, comme on ne l'a pas fait, s'il nous demandait, on allait être condamné pour dire qui t'a dit ça. Mais ça, c'est un gros texte. C'est du n'importe quoi. C'est une connerie. C'est faux. Il n'a pas fait. Et il se fie aux publications de ces menteurs-là, de ces manipulateurs-là. Et puis il vient publier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est contenter de relayer les affirmations invérifiables. Alors, à la solde des réseaux bien connus. Voilà, on connaît ces réseaux-là. Les réseaux, les canaux de Ouattara, là, où ils passent là pour faire ces mensonges-là. On connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce comportement relève la nature propagandiste de cette publication, dont les liens avec certains officines étrangères et le palais d'Abidjan sont désormais notoires. La partie là est très intéressante. Ce comportement connu relève la nature propagandiste de cette publication, dont les liens avec certaines officines étrangères et le palais d'Abidjan sont désormais notoires. Est-ce que vous comprenez? C'est avec certaines officines. Tu vois, non? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il y ait de connivence. Qu'il y ait de connivence avec le palais. En d'autres termes, certaines puissances de presse aussi. Voilà, certaines puissances de presse dont vous connaissez là. Ce n'est plus caché, je n'ai pas fait de la publicité. Vous connaissez ces presses-là, non? Ces presses qui sont à la solde de Ouattara, là. Vous connaissez ces presses-là? Ces presses étrangères qui sont à la solde de Ouattara, là. Vous connaissez, non? Je n'ai point besoin de vous en citer ici pour ne pas faire de publicité gratuite. Ils sont de connivence avec ces presses-là pour distiller comme des messages de merde comme ça, pour faire diversion, pour envoyer la population ou bien pour nous distraire. Comme on est tellement concentré actuellement là, on entend les dictateurs à pied ferme là. Et nous prenons tout ce qui... Excusez-moi, j'ai roté. Et nous prenons tout ce qui est disposition pour combattre la dictature chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, champion, ça ne marche pas. Avec parce que cette presse est de connivence. Ces presses que vous connaissez bien, qui ont été chassées dans bien d'autres pays. Voilà. Ces pays souverains qui ont chassé ces presses, ces presses-là. Vous connaissez ces presses-là. Je n'ai point besoin de vous en citer ici. Alors, en conséquence, parce que moi je suis ceux qui refusent de voir les causes et qui viennent s'agripper sur les conséquences. En conséquence. Donc, il sera la conclusion. En conséquence,
Cet article est qualifié de fake news. Est-ce que vous comprenez? Cet article est qualifié de fake news international. Intentionnel, pardon, excusez-moi. Cet article est qualifié de fake news intentionnel. Vraisemblablement commandité pour servir les intérêts d'un pouvoir aux abois, en perte totale de légitimité. Voilà. Vous voyez les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Cet article est qualifié de fake news. C'est-à-dire, cet article-là est considéré comme une presse menteuse. C'est-à-dire, c'est étiqueté. C'est-à-dire, toutes ces publications-là, les 99,99%, c'est des mensonges. Est-ce que tu comprends? Et c'est leur objectif, c'est leur devoir. Ils ont intérêt à faire ça. Parce que cette presse a été créée pour faire de la propagande à la solde d'un pouvoir qui est aux abois et qui est en perte de légitimité. Qui accorde encore à ce pouvoir-là une légitimité si ce n'est pas les moutons? Dites-moi, qui? Pour toutes ces personnes qui sont avisées. Parce que voici un parti qui table, comment on appelle ça? Son bilan. J'ai fait cette route, j'ai fait ce pont, j'ai construit telle maison, j'ai réalisé tel bâtiment. Mais vous êtes sérieux là? Mais tu prends l'argent de qui pour faire ça? On ne te demande pas ça. Les routes, les ponts, les trucs là, c'est bien le programme gouvernemental. Avec ou sans toi, champion, la Côte d'Ivoire va avoir ces routes là. Toi, tu vas partir. Un autre président va venir. Il va réaliser bien plus que des routes. Il va partir. Un autre va venir. On ne parle pas de ça. On parle de l'éthique fondamentale de notre pays. Ça dit, comment tu tiens le pays? Comment tu diriges le pays? Comment les Ivoiriens se sentent dans leur pays? Est-ce que la conduite exercée par ton pouvoir dictatorial est bonne pour les Ivoiriens ou pas? Est-ce que nos institutions sont respectées ou pas? Est-ce que la loi sévit en Côte d'Ivoire ou pas? Est-ce que les tests sont respectés? Est-ce que l'impunité en Côte d'Ivoire n'existe pas? Est-ce que la corruption, le pillage systématique des ressources n'existe pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'abus de pouvoir n'existe pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu gouvernes pour les Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Mais si toi tu viens construire un pont et tu tables sur ça pour dire que mon bilan est là, parle pour moi. Non, c'est pas ça le bilan. Le bilan c'est quoi? Combien d'Ivoiriens réussissent aujourd'hui à se nourrir convenablement, à se vêtir convenablement, à dormir convenablement, à aller au travail convenablement? Combien d'Ivoiriens arrivent à se soigner convenablement? Combien d'Ivoiriens sont aidés par l'État? Non, c'est de ça qu'on parle. Est-ce que la démocratie existe chez nous? Est-ce que la liberté d'expression existe chez nous? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne risque pas des soubresauts, pour ne pas dire des crises? C'est de ça qu'il s'agit. Où tu as mis la Côte d'Ivoire? Quel est l'avenir de la Côte d'Ivoire? Parlons de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu utilises des presses de merde pour venir t'aider, comme je l'ai dit, je vous avais dit ça. J'ai dit que Dramane est actuellement aux abois parce qu'il est lâché de tout, de tous. Il est lâché de tous. Parce que même ses tuteurs ne souhaitent pas qu'il, en tout cas, fait risquer la Côte d'Ivoire à une crise majeure encore. Et comme il a gagné en première, il pense qu'il peut gagner en deuxième. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, mes compatriotes ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont épris de démocratie en Côte d'Ivoire, qui sont souciés d'une cohésion en Côte d'Ivoire nationale,
de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est à vous que je m'adresse. Vous voyez, mon président vient de démentir une manipulation communicationnelle. En l'occurrence, Africa Intelligence, qui est à la solde de M. Ouattara Dramane, d'où Dramane passe pour faire passer ses fake news, ses mensonges. Donc, qui avait publié sur son site que le président Guillaume Soro a sollicité Macky Sall pour renouer le dialogue avec Dramane Ouattara. C'est faux. C'est faux, hein? C'est archi faux. Le président Guillaume Soro n'a sollicité personne. Et encore moins le président Guillaume Soro où il est là. Il veut un dialogue politique officiel dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais pas avec un individu qui s'est laissé dominer par son ego et ses émotions. Non. Non, hein? Le président Guillaume Soro n'est ni de près, ni de loin mêlé à ces mensonges de publication de cette presse de merde, de poubelle là. Non. Et le président Guillaume Soro a dit, cette presse, sa logique est de faire diversion. Comme Dramane est acculé et en perte de vitesse, de légitimité, de crédibilité, Dramane veut nous amener dans un débat, dans une période oratoire, pour faire fi de ce qu'il traverse actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, retenez ceci. Le président Guillaume Soro n'a sollicité personne. Personne. Et ceux qui ont dit que c'est eux qui ont avisé le service de communication du président Guillaume Soro, c'est faux. S'ils l'ont fait, ça veut dire qu'eux, ils sont de connivence avec ces personnes. Qui ne les a pas vus ici, en train de parler de dialogue. Parce que le président Guillaume Soro ne s'est pas rabaissé à ce point pour les interpeller. Le président Guillaume Soro ne l'a pas fait. Mais nous, on l'a fait. On les avait interpellés à l'époque, au moment des faits, pour dire que c'est faux. Vous êtes dans votre propre schéma. Et nous, là, on n'est pas demandé pour parler avec Dramane. Ce qu'on veut, on veut des pourparlers général avec toute la classe politique ivoirienne. C'est de ça qu'on veut. On ne veut pas de façon individuelle, façon là, incognito là, de façon sourdine là, ou paternaliste là. On ne veut pas ça. Hein. On leur a dit ça. Donc, c'est passé. Et comme ces personnes, ils ont été décrédibilisés, ils ont été désavoués, ce communiqué encore vient renforcer notre position. Ce communiqué encore vient corroborer ce que nous leur disions. Pour dire que le président Guillaume Soro sait très bien ce qu'on appelle un dialogue politique. Il le sait. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'apprendre ça. Après Marcoussis, Accra 1 et 2, Pretoria 1 et 2, chuté par Ouaga. Quelqu'un peut apprendre au président Guillaume Soro ce qu'on appelle le dialogue avec quelqu'un, avec un parti politique, avec une classe politique. Quelqu'un peut lui apprendre ça. Vous êtes des plaisantins. Vous et vos presses de merde là, vous êtes tous des plaisantins. Le président Guillaume Soro, c'est un homme d'État, respecté et respectable. Le canal diplomatique, il a ça. C'est un homme d'État. Il a bien dirigé, plus qu'un parti politique. Il a dirigé une région, un gouvernement. Alors, vous êtes des plaisantins. Donc, chers internautes, amis de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes surtout, à vous, je tenais à vous faire passer ce message de GPS et son président pour dire que c'est une manipulation communicationnelle que Dramane essaie de faire pour escamoter le débat du fond, pour nous envoyer dans une période oratoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est sur ce mot que je vais vous laisser, vous abandonner, et que nous serons toujours là pour dénoncer l'État, les dérives dictatoriales de M. Ouattara Dramane. Et tous ceux qui vont se mettre dans cette poursuite, ils seront chicotés avec, au passage. À bon entendeur, normalement un bon entendeur s'aligne. Donc, chers compatriotes, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci, c'était votre général Ahmed Konaté.